Salut à tous et bienvenue sur notre vidéo concernant l'enchantement de recettes. Je m'appelle Wupo et je vais vous guider dans cette pratique. Tout d'abord, l'enchantement de recettes est la pratique la plus intéressante à intégrer à notre quotidien, de par l'obligation fréquente de cuisiner et donc un entraînement régulier. Ce type de sorcellerie vous permettra d'augmenter vos pouvoirs magiques et de multiplier vos talents. La première partie concerne l'intention primordiale. Chaque étape est dirigée par une intention magique, du choix des aliments jusqu'au plat final, même jusqu'à sa dégustation. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la simple idée de ce que vous souhaitez obtenir de votre recette. Par exemple, cela peut être « je souhaite être quelqu'un de plus affirmé ». La deuxième partie, elle, concerne le choix des ingrédients. D'abord, choisissez votre intention et observez les ingrédients ayant des propriétés magiques adéquates. Si je prends l'intention de tout à l'heure, il faudra chercher des aliments qui auront les vertus d'affirmation de soi, de combativité et autres propriétés en lien. Si le but n'est que de progresser en magie, faites l'inverse. Renseignez-vous sur les propriétés magiques de votre garde-manger et créez une recette à partir de cela. Par contre, attention, deux ingrédients ayant la même propriété n'augmenteront pas forcément les chances de réussite. Ce qu'il faut faire, c'est des combinaisons de propriétés pouvant rendre la recette plus puissante. Pour connaître les différentes vertus des plantes, n'hésitez pas à vous procurer un herbier ou renseignez-vous grâce à nos réels sur Instagram. La troisième partie concerne la gratitude. La puissance magique de nos aliments est un peu amoindrie à cause du mode de consommation actuel. À l'époque, les sorciers exprimaient leur gratitude à la terre lorsqu'ils récoltaient les aliments. Aujourd'hui, ils sont arrachés à grande échelle, entassés et empaquetés dans des camions puis empilés dans nos étalages. Une pensée de remerciement à la terre lorsque vous touchez l'ingrédient pour la première fois suffit à rafraîchir son énergie et sa puissance magique se réveillera d'autant plus. Maintenant, il serait encore préférable de récolter soi-même ou d'aller directement se fournir chez le paysan. Moins les aliments ont subi de choses, plus ils seront puissants, donc plus votre plat le sera également. La quatrième partie concerne le fait de faire ressortir les propriétés désirées. Chaque aliment possède une multitude de propriétés magiques, comme le gingembre par exemple. Il faut alors diriger la puissance de cet aliment vers l'une d'elles grâce à l'intention. La méthode la plus simple pour cela est encore de le lui exprimer. Dites-lui simplement quelque chose du genre « Je fais appel à l'énergie de la force que tu contiens afin de l'attirer et de l'amplifier ». Il existe plein d'autres méthodes, comme l'appel par le dessin d'une rune ou même la visualisation, mais cela reste moins rapide. La cinquième et avant-dernière partie concerne le mélange. Vous avez deux choses à faire lorsque vous souhaitez ensorceler votre recette par le mélange. Il faut penser au sens dans lequel vous remuez et le nombre de fois. Lorsque vous mélangez dans le sens des aiguilles d'une montre, cela signifie que vous souhaitez attirer la magie et les énergies positives des aliments. Pour les plats de type lunaire, le sens des aiguilles d'une montre est destiné aux lunes croissantes ou à la pleine lune. A l'inverse, dans l'autre sens, cela signifie que vous souhaitez dérouler, repousser ou défaire quelque chose. Ce sens concerne également les plats de type lunaire pour les lunes décroissantes ou les nouvelles lunes. Vous pouvez aussi associer le mélange aux nombres magiques. Le 3 et le 7 sont des nombres universels. Ils sont puissants, associés aux énergies sacrées et à la chance. Si vous souhaitez réciter une formule, n'hésitez pas à le faire lorsque vous utilisez ces chiffres. Par exemple, lorsque la préparation a fini de cuire, récitez une fois par tour de cuillère dans le mélange une formule. Reproduire cela 3 à 7 fois. Vous pouvez également choisir un nombre qui vous parle ou en lien avec votre intention. Et enfin, pour terminer, à table. Maintenant, il est temps de déguster votre préparation. Lorsque vous le faites, n'oubliez pas de vous concentrer sur l'intention de base. La magie en sera d'autant plus puissante, qu'elle soit dirigée vers vous ou vers une personne visée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et allez voir nos pages TikTok et Instagram. À la semaine prochaine!